Sérénité stoïcienne. 12 principes pour une vie sans drame. Partie 1. Introduction. Pourquoi le stoïcisme peut changer ta vie? Imagine un instant une vie où les critiques ne te blessent plus, où les imprévus ne te détruisent pas, et où tu te lèves chaque matin avec une calme détermination, même quand tout semble incertain. Une vie où ton esprit reste clair, même au milieu du chaos, et où tu sais exactement quand agir, quand te taire, et quand simplement lâcher prise. C'est précisément ce que la sagesse stoïcienne peut t'apporter. Une manière de vivre plus douce pour ton cœur, mais plus forte pour ton caractère. Pas une promesse de vie parfaite, sans douleur ni perte, mais une promesse de devenir quelqu'un qui sait traverser la douleur, la perte, l'injustice, sans se briser à l'intérieur. Dans ce script, tu vas découvrir 12 principes stoïciens, expliqués de manière simple, concrète et profondément humaine. Ils ne sont pas faits pour des philosophes enfermés dans une bibliothèque, mais pour toi qui vis dans un monde saturé de bruit, de comparaisons constantes, de notifications et de jugements. Ce n'est pas une simple vidéo motivationnelle de plus. C'est une invitation à t'asseoir un moment, à respirer et à te demander honnêtement, est-ce que je vis vraiment comme la personne que je veux être ou est-ce que je suis en pilote automatique, réagissant à tout ce que le monde me jette au visage? Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu intègres seulement quelques-uns de ces principes, tu peux changer ton rapport à la douleur, au respect, à la solitude, au temps et surtout à toi-même. On commence. Partie 2, principe 1. Maîtriser ce que tu peux contrôler. Prends une feuille de papier, même mentalement. Trace une ligne au milieu. D'un côté, écris ce que je peux contrôler. De l'autre, ce que je ne peux pas contrôler. Tu peux contrôler tes pensées, tes gestes, ton ton de voix, les choses que tu répètes à propos de toi-même, la façon dont tu réagis à ce que l'on te fait. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent pour toi, ce qu'ils disent de toi, le passé, la météo, la crise économique, ni le fait que certaines personnes ne te respecteront jamais comme tu le mérites. La plupart des gens inversent ça. Ils se consument à essayer de contrôler l'incontrôlable, faire changer quelqu'un, obtenir une validation, réparer l'irréparable. Ils s'épuisent à découvrir pourquoi une personne les a blessés, alors que la vraie question devrait être « Comment vais-je réagir à cela sans me détruire moi-même » Les stoïciens répètent une chose simple. La liberté commence le jour où tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans ce qui échappe à ta main. Tu ne peux pas empêcher une personne injuste d'être injuste, mais tu peux décider de ne pas te diminuer pour obtenir son approbation. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose t'agite, pose-toi la question stoïcienne fondamentale. Est-ce que c'est sous mon contrôle ou pas? Si ce n'est pas le cas, lâche-le. Ce n'est plus ton combat. Ton combat, c'est toi. Partie 3. Principe 2. La force silencieuse. Parlez moins, observez plus. Tu as 2 oreilles et une seule bouche. Même ton corps essaie de te rappeler que tu es fait pour écouter plus que pour réagir. Dans les moments de conflit, le réflexe moderne est de répondre vite, fort, sur le coup de l'émotion. Tu écris un message long, tu exploses, tu te justifies, tu racontes ta version à tout le monde. Puis tu regrettes, tu rumines, tu t'épuises. Le stoïcisme propose quelque chose de radicalement différent. La force silencieuse. Ce n'est pas le silence lâche, celui qui fuit, qui évite tout. C'est le silence de celui qui observe, comprend et choisit de ne pas réagir comme une marionnette tirée par les fils des autres. Quelqu'un te provoque. Tu as 1000 choses à répondre. Le stoïcien, lui, se demande, est-ce que répondre va vraiment améliorer cette situation ou juste nourrir l'ego de quelqu'un? Tu n'es pas obligé de te justifier auprès de tout le monde. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta valeur à ceux qui ont choisi de ne pas la voir. Parfois, te taire, c'est protéger ton énergie, ton mystère et ta dignité. À partir d'aujourd'hui, fais une expérience. Avant de répondre à quelque chose qui t'a piqué, respire profondément 3 fois. Demande-toi, est-ce que ça mérite ma parole ou mon silence? Ta vie émotionnelle va changer. Partie 4. Principe 3. Ne remette pas ta paix entre leurs mains.
Combien? 2 fois ton humeur a-t-elle été détruite par un commentaire, une simple phrase, un regard, un vu sans réponse, et toute ta journée part à la dérive. Quand tu autorises ça, tu prends ta paix intérieure. Tu la mets dans les mains de quelqu'un qui parfois ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Tu deviens un pantin émotionnel, toujours en attente, que l'autre approuve, réponde, comprenne, valide, reconnaisse. Les stoïciens considèrent cela comme une forme d'esclavage volontaire. Tu te mets enchaîné à l'opinion des autres. Si on t'aime, tu vaux quelque chose. Si on te critique, tu ne vaux plus rien. Mais où es-tu là-dedans? La véritable dignité, c'est quand tu arrêtes de te voir avec les yeux des autres. Tu te connais, tu sais ce que tu donnes, tu connais tes efforts, ton intention, ton chemin. Tu peux accepter un feedback, une critique, mais pas comme un verdict sur ta valeur. La prochaine fois que quelqu'un tente de te rabaisser, pose-toi la question stoïcienne. Est-ce que ce jugement vient de quelqu'un que j'admire vraiment pour sa sagesse, son caractère, sa cohérence? Si la réponse est non, pourquoi laisser cette personne décider de ton humeur? Ta paix n'est pas à vendre, encore moins à ceux qui ne savent pas gérer la leur. Partie 5. Principe 4. Anticiper le pire, non pour paniquer, mais pour être prêt. Les stoïciens ont une pratique qui peut sembler étrange. Ils imaginent le pire scénario, pour être plus calme, pas plus anxieux, non pas dans le sens de nourrir des catastrophes imaginaires sans fin, mais pour se dire, si cela arrive, qu'est-ce que je ferai? Comment je peux m'y préparer mentalement et pratiquement? La plupart des gens évitent cette réflexion. Ils se bercent d'illusions. Ça n'arrivera pas, ce serait trop horrible. Et quand ça arrive, ils s'écroulent, parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur esprit. Le stoïcisme te propose une autre voie. Regarder l'inconfort droit dans les yeux. Oui, cette personne peut te quitter. Oui, tu peux perdre un emploi, un projet, une somme d'argent. Non, tu n'es pas immunisé contre le malheur parce que tu es gentil. Mais si cela arrive, est-ce que tu vas laisser un événement détruire ton caractère, ton humanité, ta capacité à aimer et à te relever? Quand tu envisages lucidement ce qui peut mal tourner, tu vis moins dans la peur et plus dans la préparation. Tu n'es plus surpris par la dureté de la vie. Tu es prêt à y répondre avec calme, adaptation, intelligence. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme courageux. Et paradoxalement, cela te donne plus de gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Partie 6. Principe 5. Simplifier ta vie pour alléger ton esprit. Tu remarqueras quelque chose. Les personnes les plus légères à l'intérieur ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui se sont débarrassées du superflu. Trop d'objets, trop d'engagements, trop de conversations inutiles, trop d'onglets ouverts dans la tête. Résultat, ton esprit est comme une pièce en désordre où tu ne trouves plus rien. Les stoïciens valorisent la simplicité, mais pas une simplicité triste. Une simplicité choisie où tu privilégies ce qui te nourrit vraiment. Demande-toi, combien de choses gardes-tu juste au cas où, dans ta maison mais aussi dans ton cœur? Combien de relations ne sont plus que des habitudes, sans respect, sans vérité? Combien d'activités remplissent ton agenda, mais vident ton âme? Chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'inutile, tu dis non à ta paix. Simplifier, ce n'est pas se priver, c'est faire de la place pour ce qui compte. Commence petit, un tiroir que tu vides, une conversation que tu arrêtes de relancer, un projet que tu décides enfin de clôturer pour de bon. Tu verras que la simplicité extérieure finit par ouvrir des fenêtres à l'intérieur. Partie 7. Principe 6. La discipline dans les petits gestes. Beaucoup rêvent de grands changements. Nouvelle carrière, nouveau corps, nouvelle vie. Mais les stoïciens savent que ta vie est faite de petites répétitions. Ce que tu fais chaque jour sans y penser devient ton caractère. Te lever à l'heure que tu as décidé et pas à l'heure du « encore 5 minutes ». Ranger ton espace avant de partir. Finir ce que tu as commencé. Respecter la parole que tu t'es donnée, même si personne ne te regarde. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des votes répétés pour la personne que tu es en train de devenir.
La discipline, ce n'est pas se torturer, c'est se traiter comme quelqu'un en qui on croit suffisamment pour ne pas le laisser au hasard. Tu veux être respecté? Commence par te respecter dans les petites choses. Ton sommeil, ton alimentation, ton temps, ta parole. Les stoïciens le savent. Quelqu'un qui se maîtrise dans les petites choses se tiendra debout quand les grandes tempêtes arriveront. Partie 8. Principe 7. La douceur avec soi-même, sans faire d'excuses. Il y a deux pièges. Être dur au point de se détester, ou être trop indulgent, au point de ne jamais changer. Le stoïcisme propose un équilibre, la lucidité ferme, mais sans haine de soi. Tu vas te tromper, tu vas replonger dans de vieux schémas, tu vas parfois dire ce que tu ne voulais pas dire, accepter ce que tu avais juré d'éviter. La question n'est pas « est-ce que je suis nul ?» La vraie question est « qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que je fais différemment demain ?» Se parler avec violence n'a jamais rendu personne plus discipliné, cela rend juste plus anxieux, plus honteux, plus fragmenté. Les stoïciens se rappellent qu'ils sont humains, ils se corrigent sans se crucifier, ils reconnaissent leurs responsabilités sans se condamner à perpétuité pour une version passée d'eux-mêmes. Tu peux dire « oui, j'ai échoué ici, mais je ne vais pas faire de cet échec mon identité, je vais en faire un tournant. » C'est ça, la vraie force. Te regarder en face et décider de te traiter comme quelqu'un que tu veux voir grandir, pas quelqu'un que tu veux écraser. Partie 9, principe 8. Les personnes qui t'entourent peuvent te sauver ou t'épuiser. Regarde ton entourage comme un miroir. Après une conversation avec ces personnes, te sens-tu plus clair, plus calme, plus inspiré, ou plus confus, plus vidé, plus en colère contre tout et tout le monde? Les stoïciens insistent sur le fait que tu n'es pas une île. Ton environnement humain façonne ton esprit. Les personnes qui se nourrissent constamment de drames, de commérages, de jalousie et de mépris infectent ton mental. Même si tu penses être au-dessus de ça, tu absorbes ce que tu vois régulièrement. À l'inverse, quelques personnes stables, honnêtes, exigeantes mais bienveillantes peuvent te rappeler qui tu veux être, surtout quand tu vacilles. Tu n'as pas besoin d'un cercle énorme, tu as besoin de quelques présences vraies. Et parfois, la décision la plus stoïcienne que tu puisses prendre, c'est de prendre de la distance, pas par haine, par hygiène mentale. Demande-toi, si je continue à passer du temps avec cette personne de la même façon pendant 3 ans, qui vais-je devenir? La réponse peut te faire plus peur que la solitude, et ce sera peut-être le signal que tu attendais. Partie 10, principe 9, memento mori, se souvenir que le temps est fini. Un jour, sans prévenir, ce sera la dernière fois que tu te réveilleras, la dernière fois que tu boiras un café, la dernière fois que tu verras certains visages. La plupart des gens fuient cette idée. Les stoïciens, eux, l'embrassent, non pas pour se morfondre, mais pour ne plus gaspiller leurs jours. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi faire? Pour arrêter de remettre à demain ce que tu sais être important. Pour dire ce « je t'aime » tant retenu. Pour quitter cette situation qui te détruit à petit feu, pour arrêter de vivre comme si tu avais une quantité infinie de secondes à perdre dans des disputes stériles, des scrolls sans fin, des relations superficielles. Quand tu te souviens que le temps est limité, tu choisis mieux où tu poses ton attention. Tu accordes moins de pouvoir aux petites offenses. Tu cesses de vivre comme si tu étais immortel, alors que ta journée n'est même pas garantie. Ce n'est pas morbide. C'est une façon puissante d'honorer la vie. Chaque jour devient un cadeau, pas un dû. Partie 11. Principe 10. Trouver la joie dans ce que tu as déjà. Le monde entier te répète que tu manques de quelque chose. Pas assez beau, pas assez riche, pas assez suivi, pas assez productif. Résultat, même quand tu as de belles choses, tu ne les vois pas. Tu te lèves dans un lit, dans un toit, avec un corps qui respire, et ton premier réflexe est de te concentrer sur ce qui te manque. Les stoïciens parlent de contentement, cette capacité à voir la valeur de ce que tu possèdes maintenant. Cela ne veut pas dire renoncer à toute ambition, mais arrête de suspendre ton droit au bonheur à une condition future. Je serai enfin bien quand j'aurai ça.
quand je ressemblerai à ça, quand je gagnerai ça, quand je serai avec lui, elle. La vérité est dure, mais libératrice. Si tu ne peux pas voir le bien dans ce que tu as aujourd'hui, tu seras aussi aveugle avec ce que tu obtiendras demain. Une pratique simple. Chaque soir, note 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas des phrases vagues, un geste, un rire, un moment, un confort, un apprentissage. Tu es en train de rééduquer ton regard. Et ce regard peut transformer une vie normale en existence profondément riche. Partie 12. Principe 11. Dire non comme acte de respect de soi. On t'a peut-être appris que dire non, c'est être égoïste. Résultat, tu te retrouves à accepter des choses qui te blessent, te fatiguent, te dévalorisent. Le stoïcisme te rappelle une vérité simple. Tu es responsable de l'usage de ton temps, de ton corps, de ton attention. Dire oui à tout et n'importe quoi, ce n'est pas être bon. C'est abandonner ton propre poste de garde. Dire non, ce n'est pas attaquer. L'autre, c'est tracer une frontière. Tu ne peux pas te plaindre de te sentir envahi si tu laisses toujours la porte grande ouverte. Tu as le droit de dire « Non, je ne peux pas ». « Non, ça ne me respecte pas ». « Non, je ne veux plus parler sur ce ton ». « Non, je ne vais pas me justifier encore une fois ». Au début, tu auras peur. Peur d'être rejeté, mal vu, critiqué. Mais regarde bien, les personnes qui te respectent vraiment ne disparaîtront pas parce que tu as enfin posé une limite. Ceux qui, eux, s'en vont quand tu te respectes, n'est-il pas un gain dans ta vie? Ils étaient un poids. Le non-stoïcien est calme, ferme, sans haine. C'est un oui silencieux à ta dignité. Partie 13, principe 12, faire de chaque jour un exercice de caractère. Le stoïcisme n'est pas une théorie à admirer une fois par semaine, c'est un entraînement quotidien. Chaque situation devient une salle de sport pour ton caractère. Cette critique injuste est ton entraînement à la maîtrise de soi. Ce retard, c'est tu. Imprévu, c'est ton entraînement à la patience. Cette tentation de répondre méchamment, c'est ton entraînement à la retenue et à la classe. Cette envie de ruminer le passé, c'est ton entraînement à revenir au présent. Tu n'es pas obligé d'aimer tout ce qui t'arrive, mais tu peux décider d'utiliser tout ce qui t'arrive. À la fin de la journée, pose-toi quelques questions simples. Où est-ce que j'ai agi en accord avec la personne que je veux être? Où est-ce que j'ai laissé mes émotions? Reprendre le dessus? Que puis-je ajuster demain concrètement? Cela demande de l'honnêteté, mais cette honnêteté est une preuve d'amour envers toi-même, parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Te construire un esprit que tu admires, même quand personne ne regarde. Partie 14. Conclusion. La sérénité n'est pas loin. Elle est dans tes choix. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand moment pour commencer à vivre plus stoïquement. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué, d'un décor imparfait, ni de devenir quelqu'un d'autre. Tu peux commencer aujourd'hui dans ta réalité actuelle, en refusant de donner ta paix au premier commentaire venu, en choisissant le silence plutôt que la réaction impulsive, en simplifiant une chose de ta vie, en posant une limite claire, en te parlant avec un peu plus de respect quand tu te trompes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras. Rien n'a changé d'un seul coup, mais toi, tu auras changé dans chaque détail. Et c'est ainsi que doucement, sans drame, tu te seras rapproché de cette sérénité stoïcienne qui ne dépend plus du monde, mais de la personne que tu es devenue à l'intérieur.